Patrick, tu mets ton ciré jaune, on part en chalutier. Oui, je vais vous parler de Grand Marin. Là aussi, alors film découvert au festival de San Sébastien. Dans ce film, c'est Lily qui a tout quitté, elle quitte tout pour partir vraiment au bout du monde, pour réaliser un rêve, c'est de pêcher dans les mers du Nord. Parce que dans le Nord, là, on est vraiment, parce qu'on est en Islande. Donc elle va persuader un capitaine de chalutier de lui donner sa chance et puis donc d'embarquer sur ce bateau qui s'appelle quand même le Rebelle. Donc c'est une femme assez insaisissable, on la surnomme Moineau, le Piaf dans le film, enfin dans l'équipe et sur le bateau, dans ce bateau qui a un équipage entièrement composé d'hommes. Donc elle paraît fragile, mais on sent que c'est une personne déterminée. Un petit peu, ça fait un peu le lien avec le film dont on a parlé tout à l'heure, les survivants, d'une femme là aussi qui veut avancer. Et surtout, ce qui l'anime, c'est la défense, la défense, oui, de sa liberté. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avant. Oui. C'est un premier long métrage qui est inspiré du titre d'un livre qui s'appelle Grand Marin de l'écrivaine Catherine Poulain qui elle racontait ses années passées en Alaska. Elle c'était pas en Islande. C'était le thème du roman, donc c'est le thème du film. En fait, ce film c'est comment on peut être enrôlé. Enrôlé, c'est vraiment le terme. C'est je vais prendre le rôle d'un pêcheur sur un bateau. Donc, ce petit être, là, surnommé, donc, je l'ai déjà dit, le Piaf, le moineau, va montrer que l'on peut arriver à être légitime dans un monde pourtant qui est exclusivement masculin. Donc, confronté vraiment à un travail à risque, on le verra dans le film, c'est hyper bien filmé, un film très physique. Il y a un peu, enfin c'est pas drôle, mais il y a des coïncidences ou des choses, des parallélismes. On a aussi actuellement un film qui se passe sur les bateaux, c'est La Passagère dont on a parlé dans une émission précédente. Et qui est encore à l'affiche. Et qui est toujours à l'affiche. Et là, c'est beaucoup plus rude, C'est beaucoup plus rude. Là, on n'a pas l'histoire d'amour qu'il y a dans La Passagère, mais c'est vraiment comment une reconnaissance va pouvoir s'instaurer entre ces hommes et ce petit bout de femme. C'est vraiment bien montré dans son film. Les hommes vont aussi, je veux dire, ils vont pas faire une introspection, mais ils vont aussi s'interroger sur les rapports qu'ils peuvent avoir avec cet élément entre guillemets perturbateur de cette femme qui arrive sur le bateau. Alors au début, c'est sûr, ils sortent les grosses vannes sexistes, et puis au fur et à mesure, quand on est confronté au travail, surtout quand on est en rapport avec des éléments qui ne font pas de cadeaux, on le sait, la mer ne fait pas de cadeaux. Donc là, eh bien, ils vont la légitimer et ils vont l'accepter. Oui, comme elle assure que c'est son job. Elle assure. Si on veut, elle assure un travail qui est d'une proportionnalité à sa taille et tout, mais je veux dire, elle se donne à fond comme elle peut le faire. Moi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé dans le film, c'est que finalement, on ne sait pas exactement pourquoi cette femme, elle est là. Il a dû se passer quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui a fait qu'elle a ce besoin de déclencher quelque chose et de partir vers vraiment quelque chose de nouveau. Et j'ai déjà dit, ce qui est important pour elle, c'est la liberté. Alors, avec ce postulat, ça nous évite toute de la psychologie de bas niveau. On s'en fiche un petit peu dans le film. Ce qui est intéressant, c'est le cas de dire sur un bateau, c'est l'horizon, c'est le futur. Elle avance. Alors des fois c'est des petits paliers, même des fois que marche par marche, mais elle est toujours en progression, et si elle a sa liberté, elle l'a gagnée toute seule. Il y a même un moment dans le film où on lui fait une proposition en fait d'avoir une vie quelque part un peu plus confortable, et elle va le refuser. Alors d'un point de vue technique, lorsqu'on a besoin de filmer beaucoup de monde dans un bateau et qu'on est bas de plafond, et on choisit le scope, donc film de grande largeur qui permet, il y a des scènes comme ça, des scènes de repas où on peut voir tout l'équipage, et ça permet aussi d'avoir de très belles vues sur la mer. Donc vraiment un film sans concession, sur cette femme éprise de liberté,
J'ai oublié de le dire, mais la réalisatrice et l'interprète principale de ce film, Dinara Drukarova. Je te remercie parce que j'avais oublié de me le noter. Voilà, donc un film très intéressant. Oui, premier long métrage de cette actrice au départ. Moi, je trouve son visage, enfin son physique, je lui ai trouvé un mix entre Ariane Ascaride et Noomi Rapace, celle qui jouait dans The Lamb, par exemple, tu sais. En tout cas, c'est un film sous drapeau belge, français et islandais. Et je pense que ça se passe pas mal en Islande. Oui, c'est en Islande, si. Alors, beau personnage, féminin, taiseux, volontaire, et qui semble cacher ses blessures et qui reste mystérieuse tout au long du film. Un chapeau pour le chef opérateur qui a fait du bon boulot. Toutes les scènes, celles de pêche en particulier, sont dans un bel écran de lumière. Et puis, l'aspect physique du job aussi est très bien montré, comme on l'avait dit dans le film équivalent La Passagère.